Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous pouvez voir, suite à certaines recherches de ma part, dont j'ai eu la chance qu'elles ont quand même avoir été guidées par certaines personnes que j'ai la chance de connaître, je suis, pour ainsi dire, tombé sur certains documents qui me paraîtraient utiles, nécessaires, voire même extrêmement importants de vous présenter. Je parle ici carrément du traité Pethappen, pour ainsi dire, tel qu'il est présentement sous sa forme, disons, actuelle. Là, parce que on parle quand même de quelque chose qui est encore en négociation. Or, d'après ce que je comprends, d'après ce qu'on me dit, ce serait des détails qui restent à préciser, de telle sorte que ce qu'on voit là, ce que je vais vous montrer, représenterait quand même assez essentiellement ce que c'est. Comme mise en contexte, j'ajouterais, bonsoir Denise, je ne sais pas si tu vas m'aimer encore après ça, je ne sais même pas si tu m'aimes encore déjà. Et puis, comme mise en contexte, comme que j'allais dire, je trouve ça quand même assez étrange, ou même une sorte de hasard incroyable de la vie, que ce soit les mêmes personnes qui présentement, tant autochtones que non autochtones, mais surtout des non autochtones, je dirais, colportent sur moi, mon endroit spécifiquement, toutes sortes de ragots, rumeurs, balivernes et âneries diverses du genre que ça ne me tente même pas de rapporter ici, parce que ça tendrait à leur donner ne serait-ce qu'un minimum de crédibilité et d'attention que ça ne mérite pas. Mais que c'est quand même les mêmes personnes, comme par magie, comme je le disais, qui vont assumer et défendre à corps écrit que le traité Pethappen serait à peu près la pire chose qui existe, comme le témoigne par exemple une certaine expression que j'ai entendue, à savoir celle du serpent Pethappen, qui n'est donc pas à confondre avec le serpent en arrière. Et tandis que l'accusation qui est la plus récemment faite, c'est comme quoi que ça éliminerait les droits ancestraux. Là, on va tout de suite commencer par préciser quelque chose. Salut Dani. Ça s'appelle le rasoir d'Euclide. Okay? Je vais vous envoyer un lien de ça. Le rasoir d'Euclide, c'est un principe en argumentation parce que, tu sais, je veux dire, ce live, en passant, s'adresse à toute personne majeur, vacciné, qui a idéalement fait son primaire et son secondaire, là, qu'il ne faut pas juste dire t'es con parce que tu ne penses pas comme nous, là. Pas parce que Legault donnait cet exemple-là pendant 2 ans qu'il faut le suivre d'ailleurs. Puis aussi qui ont idéalement fait leur cégep et notamment, encore plus, leur cours de philo 101, et qui l'ont donc, on va l'avoir idéalement donc passé, compris, surtout quand donc en ce qui a trait au principe qu'une opinion, ça s'invalide. Okay? C'est pas comme un goût, là. Encore faut-il le démontrer, l'appuyer, tu sais. Fait et le rasoir d'Euclide, c'est un outil argumentaire très ancien, toujours aussi puissant toujours d'actualité, qui consiste à dire toute affirmation qui est faite sans preuve peut et devrait se voir rejetée sans preuve. OK? Fait que c'est pas à moi, sur l'exemple, que devrait revenir le fardeau de la preuve, d'essayer de prouver que c'est pas vrai qu'est-ce qu'un autre dit, exemple, sur moi ou sur le traité Pethappen. Là, on va le regarder ensemble ce soir, le traité Pethappen, parce que c'est plus intéressant que de parler de moi, là. Et puis, de deux, ben là, ça sera aux personnes qui ont des accusations à faire de préciser sur quoi ils se basent. Sinon, OK, on s'entend dessus que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de validité dans l'accusation. Je dis pas que moi, j'affirme rien en ce moment-là. Je dis pas que moi, j'ai raison, eux autres, ils ont tort. Non, je fais juste dire, on va regarder le traité, on va regarder factuellement qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il dit. Puis si quelqu'un prétend qu'il dit autre chose, c'est à lui ou à elle de démontrer, là, OK? On va se baser un petit peu sur du solide. Mettons, genre, si ça vous dérange pas trop. Ça me semble quand même pas pire comme dire, non? En passant comme autre petit préalable, OK? Préambule, on va regarder une autre bebelle. Ça s'appelle
la population qui est de la Première Nation Innu, finalement, qui compte 10 100 membres, dont 2014 résidents dans la communauté de Mastayache. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les résultats de l'élection générale 2021, où est-ce qu'on voit que sur 6 588 électeurs, 1076 ont exercé leur droit de vote, ce qui représente un taux de participation de 16,3 %. On s'entend que c'est extrêmement famélique. Fait que, tu sais, d'ailleurs, c'est pas la première fois que je donne cet exemple-là. Je dis, on sait que sur les réserves, c'est particulièrement bas le taux de votation. Puis, moi, je l'avais dit en voulant dire, c'est ça qui nous attend si on continue de dire que ça ne sert à rien d'aller voter. Et la situation actuelle nous donne encore là un bon exemple de ça à quoi ça peut nous mener, ce genre d'impasse-là. Mais même de ça, retournons voir les chiffres, OK? Le conseil de bande actuel, là, il a été quand même toujours bien élu par 1000 personnes, OK? Fait que, vous allez dire qu'il y a 6 000 électeurs, vous allez me dire qu'il y a 11 000 personnes. Oui. Mais là, tu sais, ce qui est sûr, c'est que ça, au moins, on a le moyen de le mesurer. On sait vraiment qu'il y a 1000 personnes qui supportent actuellement le conseil de bande. Puis que, par leur exercice de la démocratie, je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, la nation Innu, c'est ce conseil de bande-là, c'est ces gens-là qu'elle a élus, qu'elle a choisi. OK? Fait que là, tout de suite, vite de même, je sais pas si vous voyez un peu ce que je vais en venir. Tu sais, à moins, autrement dit, que le collectif Maskashi ou quelques autres instances parviennent à démontrer que plus que 1000 personnes qui les supportent, ou quelque chose de moins comparable, conséquent, ben là, on a un petit problème de représentativité que le maire Gilbert Dominique a quand même dont il a quand même fait état assez rapidement. Là, moi, encore là, ils allaient me dire, il prend pour... T'as peu. Je fais, ça, c'est des faits, là. Vous voyez, OK? Fait que, moi, je sais pas si vous catchez le principe, mais je commence à avoir un petit malaise. Non pas avec le fait que les Autochtones règlent le problème en eux, mais avec le fait qu'il y ait un paquet de Blancs, pour ne pas dire de petits Blancs-becs, qui viennent réellement se mêler des affaires autochtones d'une façon tout autrement différente que moi je vais faire. Moi, je vais dire, ouais, t'es pas mieux? T'as peu, OK? Parce que moi, ce que je veux vous montrer, là, ça part, oups, c'est pas ça, c'est, regarde, premièrement, il y a ce groupe Facebook-là que je vais vous mettre dans la description. Deuxièmement, c'est ça que je mettais là, tantôt. OK? Je ne sais pas si vous avez. Puis là, ça, je vais vous montrer ça, là. Ça, c'est comme une sorte de résumé, là. Puis ici, le texte qu'on va checker tantôt. Mais, hey, je sais pas, avez-vous remarqué que c'est pas du gros confidentiel, là? J'ai pas acheté personne pour avoir accès à ça. J'ai pas rien commis d'illégal pour avoir acheté accès à ça. Ah! Ça voudrait-tu dire que, mettons, ça serait peut-être de nature publique? Ben, on dirait bien que oui. Ah! Ah! Donc, est-ce que c'est grave, méchant, la fin du monde, répréhensible, que quelqu'un dans une démocratie, parce que la preuve du contraire, en principe, c'est quand même, pas juste les termes de principe, il y a aussi des principes. Okay, donc, on est quand même, en principe, dans une démocratie, encore un petit peu, parce que n'est-ce pas plutôt dans une dictature, que ce soit idéologique, théocratie, quoi que ce soit, qu'on empêche les gens de discuter d'affaires X, Y, Z relevant du domaine public. La res publica, la chose publique. OK? Ça remonte à la Grèce antique, Alouette, puis c'est encore valide aujourd'hui. Fait que là, si je prends un document de nature publique, que d'ailleurs pouvait accéder n'importe qui, puis je fais rien que le lire, est-ce que je suis méchant? Est-ce que j'ai un parti pris? Est-ce que je me mêle de ce qui ne me regarde pas quand c'est la chose publique? Pas sûr. Versus des ticounes, comme notamment Serge Judon, Frédéric Pitt, François Ferré, Gauthier et Jonathan Blanchette, qui arrivent comme des cheveux sa soupe, puis relayent comme des perroquets des informations qu'on leur a mis dans
dans l'oreille, ça sort par la bouche. Tu sais, qu'on leur... comme dans les agavés à la petite cuillère, là. Parce que moi, vous voyez, c'est pas les nations autochtones que je reproche là-dedans. Parce que, tu sais, est-ce qu'ils avaient lu ce texte-là, les gens qui sont contre le retrait peut-être pas. Puis de deux, est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui vivent des situations très difficiles en ce moment, notamment avec en rapport à résolu, en rapport aux redevances, OK? J'ai vu des choses on m'a expliqué des choses de vive voix. Je trouve ça, c'est sûr que c'est pas rose dans les réserves en général. Et en tout cas, notamment dans celle-là, je ne dis pas que c'est la pire, mais tu sais, il y a des choses qui se passent. Fait que c'est sûr, est-ce que ça peut colorer pour ainsi dire, leur interprétation puis leur vision de la chose? C'est fort possible. Mais que des petits, j'ai envie de dire opportunistes, mais tu sais, je vais dire, du monde qui se rajoute à ça, qui... Écoute, il suffit d'écouter un live de Serge Judon pour voir qu'il ne connaît rien là-dedans. Mais je veux dire, anyway, là, est-ce qu'ils ont lu ce texte-là avant de parler? Pas sûr! En tout cas, il n'y a jamais personne qui n'a jamais parlé. Ce qui ne les empêche pas, par exemple, de faire comme s'ils connaissaient tout. Comme si qu'ils l'avaient lu, comme s'ils n'avaient même pas besoin de le lire, parce qu'ils sont comme dans une sorte de secret des dieux, ou une sorte de science infuse. Ah! Bullshit! Qu'est-ce que c'est de la bullshit? Si c'est pas de dire des affaires en l'air sans avoir aucune idée de quoi on parle, puis sans se baser sur rien, puis sans jamais rien démontrer à l'effet qu'on se base sur quelque chose. Puis en plus, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas juste reprendre n'importe quelle mentalité, position ou argument. Ils prennent des mentalités puis des affirmations qui sont extrêmement... qui sont des clivages, qui sont extrêmement polarisants, qui sont de nature extrême. Genre, pète à peine, c'est de la mort. Ils répètent ça, comme des perroquets, comme je disais, ce qui revient à accentuer des tensions. Hein? Alors que, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais démontré, d'un, qui savait de quoi ils parlaient, puis de deux, le bien fondé de leurs accusations, puis de leur prise de position. À ce fait que là, il y a en plus qu'il y a une affaire raciale là-dedans, c'est étonnant, ça pose un petit problème, je vais vous expliquer c'est lequel. C'est que, regarde donc, toi, là, il y a une petite gang de Blancs qui arrive là-bas, puis qui essaye de dire quoi faire, puis d'expliquer ce qui devrait être fait à une majorité d'Autochtones qui prennent leurs décisions de façon légitime, démocratique sur leur territoire. Vous n'avez pas déjà vu des situations de même dans l'histoire passée, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Une petite gang de Blancs qui arrive et dit aux Autochtones, voici comment ça va se passer. On flush, votre traité, il n'est pas bon. Puis c'est plate parce que, comme on va voir tantôt, c'est un traité qui, jusqu'à preuve du contraire, accorde plus d'autonomie. Oh! Ça veux-tu dire qu'on veut qu'ils restent soumis, les Autochtones? Pas hier, hein? Pas si hot que ça, finalement, cette affaire-là. Mais là, on regarde-tu les faits, plutôt que de blablater puis niaiser? S'il vous plaît, allons-y. Ça, bon, c'est un groupe Facebook. OK. Là, c'est plus important qu'on pourrait penser parce que c'est un résumé puis que, ça vient mêlant pareil un traité, hein? Une approche participative, OK? C'est sûr que je vais te montrer aussi. Regroupement en tout cas, vous irez voir le reste du chose, là, mais l'idée, c'est que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de monde impliqué là-dedans. Fait qu'encore là, on peut pas juste dire que c'est juste 2-3 avocats avec 2-3 élus là, qui négocient ça tout seuls dans leur coin. Là, bon. Approche participative, le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Ce droit, OK? On parle d'un traité qui vise vraiment l'autogestion, là, ce qui, moi, comme vous le savez peut-être, est le but premier du Parti libertarien. Pas juste pour les communautés autochtones, mais pour toutes les communautés, puis les municipalités, puis etc., au Québec, parce que je préconise la séparation du Canada. Fait que là, puis pourquoi je pense que ce traité-là pourrait être d'ailleurs une inspiration, puis ça l'est pour moi en tout cas, jusqu'ici, à moins qu'on me dise regardez, il y a telle anomalie, ok, c'est que de toute façon ça ne changera pas le fond, ça ne changera pas l'esprit. Ben, c'est le principe que déjà, là, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'une réserve autochtone s'attend à être, croyez-le ou non, mais dans un sens, typiquement, plus autonome, du moins à un certain niveau,
notamment éducatifs, que d'autres communautés blanches, on va dire. Exemple, OK? Exemple. La chasse. Okay? Je pense que c'est assez connu que dans plusieurs réserves, en octobre, là, il y a comme pratiquement une sorte de pause ou de gros allègement. Fait que là, tu sais, ils font référence dans le traité là, à ce qu'ils appellent le... Colin, j'ai oublié le nom, là, il leur dit tantôt, en tout cas, le mode de vie Innu, là, ils disent en Innu, mais tu sais, il y a un mode de vie autochtone de façon globale. Okay? Fait que, tu vois, il y a comme une sorte de tolérance déjà qui existe, puis de liberté, d'autonomie qui existe, qui permet aux réserves de dire, regarde, nous, on fait ça un peu à notre sauce. Pas pire. Puis là, ce traité-là, jusqu'à preuve du contraire, si je me fie à ce qui est écrit, noir sur blanc, ça vise à aller encore plus loin. OK, bon. Fait que, tu sais, la fiscalité, autrement dit, regarde, tu vois, on s'en va, contribution directe de leurs membres. Je ne sais pas si vous voyez, ça va revenir tout au long du document, OK? C'est que ça revient à toute fin pratique à créer un mini-gouvernement. Moi, je trouve ça assez ambitieux et intéressant et assez trippant en soi comme projet. Il y a-tu des pattes de mouche à manier, des virgules qu'il faut enlever, je ne sais pas, peut-être, là. Mais, vite de même, on a déjà vu pire, là. Donc, au niveau de la fiscalité, du financement, de la justice, OK? Puis regardez ça. Au-dessus des lois fédérales, au-dessus des lois provinciales. Tu sais, c'est quoi que moi j'essaie de faire si c'est pas la même chose, là, OK? Autrement dit, que la gouvernance locale se supplée au provincial et au fédéral. Que ce soit d'abord sur le plan local que ça se passe. C'est ça le principe de décentralisation. OK? Bon, maintenant, si on allait sans plus attendre, dans le texte lui-même, OK? Parce que peut-être que c'est là qu'on va le voir s'il y a des crosses. OK? Le voici. Évidemment, le lien, je vais le mettre dans la description. Préambule. Bon. Écoute, d'habitude, c'est pas là que les plus grosses crosses sont mises. Table des matières. Ben là, encore là. Donc, déjà, ça va bien. On a 5 pages de fait sur 94. Puis là, on est rendu déjà à définition. Ben, c'est pas là que ça va brasser le plus. Hein? Donc là, ça va bien. On est rendu à 10 pages. Ah! Projet de préambule du traité. Attendu que... Ben, écoute, vous le regarderez, là. Moi, je veux dire, tu sais, vite de même, c'est pas dans des attendus que d'habitude qui va avoir une bombe, là, OK? Je sais que c'est technique, mais il faut savoir scanner un peu et aller vite, là. Justement, si on... Fait que là, comme je l'ai fait tantôt, disposition générale. Objet et portée. OK. Il y a aucune obligation légale pour les parties. Négocier, conclure sans préjudice aux droits des parties. OK, ça, là, vous allez voir, ça revient constamment. Pour un traité qui soulève le tollé comme ça fait là, c'est assez incroyable de voir à quel point ils ont fait attention dans la rédaction de justement essayer de prévenir ça, essayer de minimiser le risque que ça arrive. Ils disent, on touche pas à ça, ça enlève pas ci, ça enlève pas ça, OK? Fait, écoute, vous allez voir, ça s'en vient là, de la répétition à plus finie, OK? Il ne doit pas être interprété comme modifiant la situation juridique, blablabla. Le traité sera un accord dans la modification territoriale. On va en parler. L'attention principale que je vais mettre, c'est au niveau du territoire, parce que c'est là que les accusations principales des adversaires c'est par rapport à ça qui sont faites, puis mon intention, c'est justement de les prendre au sérieux. Reconnaissance des droits ancestraux et certitude. Les droits ancestraux, y compris les titres aborigènes, sont reconnus, confirmés, continués sur Nitassinan. Donc, Nitassinan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le territoire Innu, là, sur le Québec, là, qui inclut, en tout cas, quand même pas mal de territoire. Fait que, tu sais, c'est tout donc... ça s'applique justement pour l'ensemble du Nitassinan, quand on regarde ça. Ce n'est pas ce que je comprends. Ne vise pas à énumérer de droits excessifs, ni à remplacer les droits ancestraux. OK? Donc, on ne touche pas à ça. Regardez. Là, c'est pas... Autrement dit, c'est comme... excusez l'analogie, mais ce qui me vient, c'est que quand Jésus, il parlait de l'Ancien Testament, il dit « Je ne suis pas venu abroger la loi, mais, tu sais, comme l'accomplir. » C'est un peu... Dans un esprit similaire, tu vois ce que ça dit tout le temps, c'est pas
on vient pas scraper ce qui est déjà là, on vient bonifier, ajouter des choses, OK? Peut-être que c'est tout pas vrai, peut-être que c'est des menteurs, mais encore faut-il le démontrer. Donc, tu sais, autrement dit, l'autonomie gouvernementale comme droit inhérent est comprise parmi les droits ancestraux des Premières Nations. OK? Ouais. Le fait que... Donc, c'est comme le fait que le traité ne mentionne pas un effet ou une modalité d'exercice du soin ancestral, n'apporte pas l'abandon ou l'extinction. C'est pas parce... Comprenez le principe, OK? Autrement dit, jusqu'à preuve du contraire, on touche à rien. OK? C'est ça qu'il dit. C'est pas parce que, il dit justement ça. C'est pas parce qu'on arrive avec des nouvelles affaires qu'on flush le reste. Okay? Je me répète, mais c'est pas ma faute si le traité lui-même se répète. Permettre aux Premières Nations d'exercer leurs droits ancestraux. Encore. Permettre à la couronne, dépendamment des effets. Bon. De permettre. C'est sûr qu'à un moment donné, le passage supposément litigieux, je vais le passer. Puis écoutez, peut-être même que je ne m'en rendrai pas compte, mais honnêtement, c'est à vous là, de me le dire. Ah, check, c'était ça, il était ça le passage qui est une bombe. Là. Mais moi, là, je ne l'ai pas vu. Y compris, c'est... Ouais, Innu assis, c'est ça, le mode de vie Innu. C'est l'exercice d'un droit la couronne. Lorsque la couronne... Je scanne en même temps que... parce que je ne peux pas tout lire, là. La culture des Inuits ainsi que leur langue sont protégées par le traité. Cela facilite la prise de mesures de protection de promotion de la culture Innu du Innu Aimun d'une durée déterminée. Le traité n'a pas pour effet d'empêcher les Premières Nations de bénéficier de toute modification constitutionnelle. Ah oui. Attends un peu, on va revenir sur quelque chose de quand même important. Ici, là, je sais où est-ce que je mets... OK. Tu sais, quand il dit au-dessus des lois provinciales, OK, la prépondérance touchera toute matière relative à l'organisation, au bien-être général, au développement et au bon gouvernement. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, prérogative, c'est ça que je voulais dire. La Constitution du Canada, y compris la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés, de même que les lois d'application générale canadienne et québécoise continuera de s'appliquer aux Inuits. Ceux-ci pourront par ailleurs se doter de leur propre Charte des droits Inuits et des libertés. Tu sais, autrement dit, vous voyez le caractère très, très ambitieux, très global, très général dont il est question. Autrement dit, ça vise à dire... C'est comme si on vous donnait une sorte d'autonomie gouvernementale, mais il y a quand même un strict minimum qui s'applique, genre les chartes de doigté, puis même là, vous allez pouvoir faire la vôtre. T'sais. Fait que sinon, c'est ça, là, c'est que il y a une prépondérance de ce qui va être fait là par rapport aux lois provinciales et fédérales. Mais ça ne va pas. On s'est du jamais vu, tu comprends? D'ailleurs, c'est reconnu, là. Si ça passe, ça pourrait faire précédent pour d'autres communautés, ce que le fédéral et le provincial ne veulent surtout pas. C'est pas pour rien que ça fait des décennies qu'ils zigonnent là-dessus, là. Fait que... il est encore là, on ne sait pas du tout quelque chose dont on devrait se féliciter, jusqu'à preuve du contraire, plutôt que de surtout pas vouloir qu'une nation Innu, en l'occurrence, une nation autochtone, en l'occurrence la nation Innu, soit plus autonome que jamais, puis qu'aucune autre, là. Rien dans le traité n'empêche les Premières Nations de bénéficier des conventions internationales actuelles. Hein? Le traité n'a pas pour effet d'empêcher les Premières Nations de bénéficier de toute modification constitutionnelle relative aux Premières autochtones. Si après la signature du traité, un tribunal judiciaire, la juridiction d'appel confirme de se rapportant, non pas, voilà, ok, c'est un peu complexe, là. Interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son esprit et l'exécution de ses prescriptions sur le véritable sens, esprit et fin. Oblige les parties aucune des parties ne constitue rien dans le traité n'empêche une Première Nation ainsi que les Inuits qui en font partie de participer au programme des gouvernements du Canada et du Québec destinés spécialement aux Autochtones. Peut être interprété comme conférant quelques compétences législatives au Canada ou au Québec dans le cadre des partages des compétences. Bon, application territoriale. Les dispositions du traité s'appliqueront dans le territoire du Québec. La question suivante, le statut du Berlin, statut assassinat, langue du traité, accès à l'information. Les parties peuvent conclure des accords concernant une ou plusieurs des éléments de la cueillette, la protection, la rétention, l'utilisation, l'éducation et les renseignements. Le Canada peut fournir des renseignements. Régime territorial.
Anticosti, les territoires d'Inuassi. Les sites patrimoniaux, décrits, dérogation, ok. Je lis en même temps, j'essaye vraiment de scanner pour voir, ils sont où les bugs là. Alors, il a l'air fou, ça me dérange pas. En conformité du traité, disposer de leur droit de propriété. Okay. En conformité du traité et sous réserve des constitutions des Premières Nations et des lois Inuit, les Premières Nations pourront disposer de leur droit de propriété en faveur de toute personne. Ah, il serait-tu là le problème? Peut-être qu'il est là, je sais pas. Rendu là, ça serait déjà plus intéressant. Okay. Créer en faveur de toute personne des droits de passage et servitudes et autres démembrements du droit de propriété. Ah! Peut-être qu'il est là le problème. J'aimerais ça que ça soit confirmé par quelqu'un qui est vraiment un opposant au traité. Le parti des Inuassi ne cessera pas d'être Inuassi. Un droit d'accès sur Inuassi, une partie commune que le traité pourrait avoir l'accès sur Inuassi pour des motifs, statut des terres, des effets et modalités. Les parties, préférence, des titres patrimoniaux, parc, réserve faunique. Fait que là, tu sais, je viens je pense que le reste, on va s'entendre qu'il y a pas grand-chose là, de particulièrement litigieux. Bon, vous voyez comment je suis smart. Là. Je suis même allé chercher pour ceux qui me traitent de tous les noms, là, pas mes adversaires finalement. J'allais leur donner une émission. OK, tu sais, je te disais qu'est-ce que j'avais dit que je ferais pas. C'est pas à moi de vous prouver vos points. Là, au moins, je suis allé chercher des points dans le traité pour dire, OK, c'est ça qui pose problème. Parce que si c'est ça, déjà, on sera plus sur du concret. On peut plus s'obstiner sur quelque chose. Puis, c'est pas juste de s'obstiner. C'est que là, c'est ça la recherche de la vérité. C'est que si au moins on peut s'entendre sur ce qui bat ou ce qui marche pas, là, après ça, on peut faire des recherches supplémentaires, on peut consulter des personnes supplémentaires, on peut poser des questions supplémentaires dans les assemblées publiques, etc. Vous voyez le principe de l'entente relative à l'entente de principe? Relative à blablabla. Fait que, bon, je vais sûrement me faire haïr, là, comme ça se peut pas pour ce live-là. Mais, tout comme quand je suis allé au barricade l'autre fois, j'ai dit, OK, on peut-tu faire un événement? On peut-tu avoir des indications claires? Il faut peut-être que je fasse tout. Hein? Bon, ben là, il faut même que j'aille mettre les mots dans la bouche de ceux qui me lancent des tomates pourries. OK? Mais voyez-vous que c'est constructif, là, moi, ce que je dis. Puis moi, au moins, ça amène à quelque chose de concret, puis où on peut avoir un dialogue, puis on peut avancer pour vrai. Hein? Pas pire, hein? C'est ça. Merci, salut!